Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau haul. Donc vous allez voir, il y aura un peu de tout. Donc comme d'habitude, tous les liens sont sur le blog. Le lien du blog est toujours en barre d'infos. Et donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir tout ça. Donc la première chose que je voulais vous présenter, ce sont ces carafes que je trouve juste super jolies. Elles sont esthétiques, elles sont minimalistes et vraiment j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris deux, elles ont une contenance de 1 litre. Moi, je sais pas vous, mais j'ai toujours du mal à trouver des carafes qui soient jolies. Généralement c'est des gros machins. Je suis bien contente d'avoir trouvé celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ces boîtes-là, donc j'en ai pris 4 en tout. Et c'est là où j'aimerais organiser un peu les souvenirs, les choses sentimentales, les choses auxquelles on tient. Je les trouvais super jolies, super pratiques et elles iront très bien en haut du dressing. C'est, je pense, quelque chose que je vous partagerai dans les semaines qui suivent. Ensuite, je voulais vous parler d'un aspirateur qui est le Redkey W12. Donc, c'est un aspirateur que j'ai reçu au tout début du Ramadan et que j'ai testé depuis. Que moi, je ne vous pousserai jamais à l'achat, vous le savez. Je vous donne juste mon avis. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Et puis, même si c'était le cas, ça ne changerait rien. Donc, pour être honnête, quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. C'est une marque que je connaissais pas jusqu'à présent et donc forcément, on a tout de suite des a priori. Franchement, il n'en est rien. Vous savez que j'ai le Bicel et franchement, le Redkey est aussi bien, voire même mieux sur certains points que le Bicel que j'ai en tout cas à la maison. C'est un aspirateur qui aspire, qui lave également. Il est sans fil. Soyez pas surprise parce que moi, c'est vrai que j'ai failli le faire tomber en sortant du carton. Mais il parle également, donc il vous dit quand est-ce qu'il faut le laver, quand est-ce qu'il faut le vider, quand est-ce qu'il faut le charger. C'est vrai que ça fait un peu gadget, mais j'avoue que c'est assez fun. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai testé pendant tout le mois du Ramadan. Il aspire vraiment bien. Il nettoie le sol vraiment bien. Vous savez que moi, j'ai un sol un peu miroir et il me laisse pas de traces. Ce que j'apprécie, c'est que le lavage, il est super simple. Il est beaucoup plus simple que le Bicel. La brosse, elle est top. Je pense que c'est le fait qu'elle soit lisse en fait et qu'il n'y ait pas de couture. Il a également une fonction d'auto-lavage. T'as juste à appuyer sur un bouton, il se fait tout seul. T'as pas besoin d'attendre comme c'est le cas pour celui que j'avais moi à la maison. Au niveau de la charge, pour l'instant, il nous tient plusieurs jours. Pourtant, je nettoie assez régulièrement. Après ça, je sais pas si ça va changer dans le futur, mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est un avis plus que positif. Encore une fois, je ne pousse personne à acheter quoi que ce soit. Je ne vous donne que mon avis. Pour celles qui sont intéressées, il y aura une vente flash du 16 au 22 mai. Et donc l'appareil passera à 211,65 €. Et puis ensuite, du 23 au 31 mai, avec mon code promo FATIA18 que je vous affiche à l'écran, il passera à 211 € tout rond. Vous aurez donc le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus. Ensuite, je voulais vous présenter ces planches-là. Donc, ce sont des planches à découper qui sont quand même assez costauds comme vous pouvez le voir. Et je les trouvais super ingénieuses. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai 4. Il y en aura une pour les légumes, une pour les herbes, une pour les viandes et puis une pour le poisson. Voilà, j'aime pas utiliser les mêmes planches pour chaque catégorie d'aliments. Surtout quand c'est du bois, même si on nettoie bien, je sais pas, j'aime bien différencier. Et si d'ailleurs vous voulez voir comment je nettoie mes planches en bois avec la technique professionnelle utilisée par les bouchers, je vous mettrai le lien en haut à droite de votre écran et également en barre d'infos. Je les trouvais super bien, elles sont bien costauds. Bon, elles ont un compartiment pour y glisser des choses, mais je le trouve un peu trop petit, je pense pas que je l'utiliserai.
Il y a également un emplacement pour aiguiser son couteau, donc ça j'ai pas encore testé, je sais pas trop ce qu'il vaut. Et il y a également un emplacement pour y mettre sa tablette ou son téléphone, bon clairement je pense pas que je le ferai. Mais en tout cas moi ce qui m'a vraiment plu c'est la taille et puis le fait que ce soit bien épais et bien costaud. Et donc voilà pourquoi j'en ai pris plusieurs. Ensuite, je me suis repris ces torchons-là. Franchement, ce sont les best. Ils sont esthétiques, ils sont super absorbants. Je les aime beaucoup. Comme on change pas une équipe qui gagne, quand je trouve quelque chose qui me plaît, j'aime bien me faire un petit stock. Et puis, j'ai également pris ceux-là. C'est pas pour le côté absorbant, quoique je pense qu'ils le sont. Mais c'était en fait parce que je voulais différencier les torchons pour la vaisselle et pour la cuisine en général avec les torchons pour, vous savez, lorsqu'on fait du pain, de la pâtisserie, etc. Ma mère, elle a toujours eu deux modèles différents et donc du coup, je vais suivre son exemple. C'est pour ça que j'ai pris cela. Et ensuite, un peu de déco. Je voulais vous partager ce petit corail que je trouvais super mignon, qui matchera très bien avec la déco de mon intérieur. Je me suis également pris ces compartiments-là, mais il m'en faut encore, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu pour vous montrer un peu le système, mais l'idée ce sera de réorganiser la salle de jeu de la petite, parce que ça me convient pas du tout, il y en a partout. Il faut vraiment que je compartimente bien les choses pour que ça fonctionne, je pense. Là, je trouvais que c'était pas assez compartimenté et je pense que c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Donc voilà, dès que j'arriverai à mettre la main sur le nombre qu'il me faut, je vous partagerai ça sur ma chaîne. Ensuite, je me suis pris ce support-là que je trouvais assez fun en fait. Donc c'est un support qui est en plexi par contre et qu'on peut remplir de confettis ou autre, sur lequel on dispose un gâteau. Je trouvais ça sympa. Je trouve que ça peut égayer une table d'anniversaire ou autre d'ailleurs, peu importe le thème. Le fait qu'on puisse en fait créer un peu un univers autour du gâteau, c'est vraiment une chose qui m'a plu. Donc voilà, je testerai et je vous montrerai le résultat. Et ensuite, j'ai également donc des repose-cuillères en marbre cette fois. Là, je crois que c'est le 3e modèle de repose-cuillère que je vous présente sur ma chaîne. Je suis passée par de la porcelaine silicone et là maintenant je termine par le marbre. Ne serait-ce que pour l'esthétique, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et puis même pour l'entretien, c'est vraiment génial. Donc du coup, je m'en suis pris 2. Ils m'ont l'air vraiment sympas et en plus c'est la bonne taille, donc hâte de tester. Et c'est avec ça que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir des pépites. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.